Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo, fabricant de café équitable. Bonjour Jean-Pierre Blanc. Bonjour. Alors, c'est quoi le café équitable ou le commerce équitable? Alors, le café équitable et plus largement le commerce équitable, c'est un modèle économique tout à fait nouveau et moderne qui permet à un producteur d'être rémunéré au juste prix de son travail. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des conditions extrêmement précises, à la fois économiques et à la fois sociales. Économique, nous garantissons un prix minimum, quels que soient les cours du marché, parce que malheureusement, les cours du café sont cotés à la bourse de New York et ça chute en ce moment notamment. Donc on assure un minimum pour le prix et également une prime sociale qui est donnée à la coopérative pour créer des systèmes sociaux, c'est-à-dire pour la santé, sur l'éducation, et également l'incitation à l'agriculture bio avec une prime pour l'agriculture bio. Donc ça ne veut pas dire que c'est bio forcément. Alors 75% de nos cafés sont bio. Il en reste une partie parce que la certification coûte cher. Donc il n'est pas bio, mais en fait, c'est bio et personne n'utilise d'intrants dans le commerce équitable. Alors vous dites au début que c'est nouveau, mais non, en fait, ça a 20 ans, c'est vous qui êtes les précurseurs là-dessus. Alors on est un peu précurseurs puisque c'est encore une histoire d'homme. J'ai rencontré en 92 le cofondateur du label Max Havelaar, un prêtre hollandais révolutionnaire qui s'appelle Francesco van der Hoff, qui vit au Mexique dans l'isthme de Tehuantepec. Et ce prêtre hollandais a réuni 3000 familles indiennes pour vendre leur café à un prix supérieur à celui du marché. Révolution. Et les organiser dans un système démocratique. C'est-à-dire qu'une coopérative, c'est un membre, une voix, ouais. Et c'est surtout, donc, et le nouveau gouvernement est en train de prendre date sur ces sujets-là, il n'y a pas de renouvellement deux fois au même poste, c'est-à-dire qu'un président, un secrétaire général est forcément renouvelé. C'est-à-dire qu'on évite la prise de pouvoir par certains, notamment dans certaines zones où c'est relativement facile. C'est d'actualité en France en politique. Alors Jean-Pierre Blanc, là c'est la boîte typique qu'on connaît de Malongo. Cette boîte, elle coûte 3 € lorsque moi je l'achète. Actuellement, parce qu'elle est en promotion pendant la quinzaine. Voilà, donc 3 €. Combien revient concrètement aux producteurs? Alors, sur ces 3 €, vous avez 1,30 € pour les producteurs. Vous avez à peu près 1,30 € pour l'emballage, le transport, la finance, la torréfaction, le transport pour aller vers le lieu de distribution et à peu près une dizaine de % pour le distributeur. D'accord. Si ça n'avait pas été équitable, il aurait eu combien, le producteur? Là, il a 1,30 € sur 3. Actuellement, nous payons le double du prix du marché à peu près, puisque New York est à 130 et nous, on paye jusqu'à 220, 230. Et vous garantissez ça? Non seulement on garantit, peu mais importe on paye. La fluctuation des cours. On paye, pour vous donner juste un exemple, sur ce que l'on verse en plus aux producteurs sur la prime sociale. L'année dernière, en 2016, on a versé 1 million d'euros sur 30 coopératives et pour le bio, on a versé 1 700 000 €. Ça fonctionne depuis 20 ans pour Malongo. 20 ans, oui. Vous n'avez jamais perdu de l'argent? Non, c'est-à-dire c'est un ensemble que l'on a fait croître en organisant le marché, c'est-à-dire un développement de volume qui permettait de compenser par une masse de marge plus importante, justement la faiblesse de la marge que nous prenions sur ce produit. Et c'est pour ça que c'est un succès, et c'est pour ça que nous continuons à croître depuis 20 ans, et aujourd'hui à un niveau de à peu près 15% par an. Mais quand les cours du café s'écroulent, vous ne perdez pas d'argent? Ou alors c'est un risque que vous acceptez et qui est lissé sur l'ensemble? Alors non seulement nous lissons, mais le consommateur va payer aussi un petit peu plus cher. Alors souvent on dit le commerce équitable, c'est cher. Je vous dis non, le commerce équitable, ce n'est pas cher. Parce que quand vous faites la différence, même quand les cours sont bas et que nous, on paye le double, ça représente une différence de 1 centime à la tasse de café. Donc, on ne peut pas dire que ça coûte cher. Et par contre, ça apporte beaucoup aux producteurs. Un mot sur Malongo. C'est une PME et non pas une multinationale. Ah non, nous ne sommes pas une multinationale, nous sommes une PME, on entend bien le rester. On a 400 personnes, on est installé à Nice, donc superbe région. On a 400 personnes, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On exporte pas mal dans toute la zone Émirats, Afrique, Asie, également Amérique du Nord. Vous torréfiez où? On torréfie à Nice et on construit en France une nouvelle usine qui va démarrer au mois de juillet. Donc, on reste en France, on produit en France, on se développe en France et on essaie de valoriser tout le savoir-faire des petits producteurs à qui on demande en contrepartie, bien entendu,
la qualité du produit. Oui. Parce que pour nous, la base claire et simple, c'est premièrement la qualité. En échange, on paye le prix. Mais s'il n'y a pas de qualité, on n'achète pas parce que le consommateur veut bien acheter un peu plus cher, mais il ne veut pas être déçu par la qualité. Là, vous torréfiez quoi en moyenne 7000 tonnes par an? Entre 7000 et 7500 tonnes de café, oui. Et vous voudriez atteindre quoi? Parce que vous investissez encore. Ben, on veut continuer à croître d'à peu près 10-15% par an. Et surtout, moi, ce qui me plaît, parce que je suis beaucoup dans les pays producteurs, que ce soit en Amérique centrale, au Mexique, en Afrique aussi, on travaille pas mal sur l'Afrique de l'Est, sur le bassin du Congo notamment, l'Asie, où on a développé un programme avec, au Laos notamment, avec le gouvernement laotien et l'Agence française de développement. En 7 ans, on a monté une coopérative qui fait vivre maintenant 3000 personnes, avec un niveau de vie qui a été multiplié par 2. Donc vraiment des succès et des réussites, et c'est ça qui me motive, parce que je veux aller sur place, mobiliser les producteurs, leur faire des bons produits, et moi le vendre derrière. Donc c'est ça qui me fait vibrer. Être présent sur l'ensemble de la chaîne. Est-ce que, Jean-Pierre Blanc, c'est possible de faire ce que vous faites en restant PME en ce moment, et en passant en multinationale? Est-ce qu'une multinationale peut faire ça? C'est pas possible. Je veux dire, ah bon, carrément? Non, c'est difficile. Enfin, si je vais pas dire c'est pas possible, sinon je vais me faire. Pourquoi c'est pas possible? Agresser. Mais c'est pas possible parce que ça ne peut représenter qu'une toute petite part, parce que les modalités de rémunération des actionnaires sont différentes. Voilà, c'est la valeur actionnariale. C'est-à-dire que, évidemment, si je paye le double, j'ai un coût matière qui est beaucoup plus élevé, et donc je peux moins distribuer. Donc chez nous, on a décidé une fois pour toutes que le modèle du commerce équitable, c'était un modèle de partage de la valeur entre le producteur, le torréfacteur que nous sommes, et le consommateur. Donc c'était l'ensemble de cette chaîne qu'on doit préserver. Est-ce que vous avez essaimé? Parce que bon, Malango, c'est connu sur le café, mais vous auriez pu devenir Malango cacao, etc. Je suis resté sur le fondamental. Par contre, le label Max Havelaar garantit à la fois le cacao, garantit la banane, qui est aussi un produit en fort développement, garantit le thé en fair trade, etc. Donc vous êtes pionnier il y a 20 ans, et aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, il y a 3400 produits qui sont différents, qui sont en vente sur le marché français. Ah oui, rien que sur le marché français? Ah oui, bien sûr, oui, différenciés. Donc, des fois, on ne les voit pas parce qu'il y a le petit label que vous voyez sur la boîte qui l'indique. Mais bon, il y en a des produits qui se vendent. Ça représente à peu près aujourd'hui, sur la France, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires reconstitués pour les produits labellisés Max Havelaar. Il n'y a que le label Max Havelaar qui fonctionne en équitable ou pas? Actuellement, deux, trois autres labels qui sont non pas reconnus, mais qui sont dans la même philosophie que Max Havelaar. Et justement, il y a un texte de loi qui est en cours de travail, en France, qui a été initié tout à fait au départ par la droite, par Christian Jacob, ensuite par M. Hamon, sur le commerce équitable nord-sud et nord-nord. Et justement, l'idée, c'est comment l'État ne va pas labelliser, mais va reconnaître les initiatives qui pourront utiliser les termes du commerce équitable sans tromper le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez fleurir, tout le monde se veut équitable. Tout le monde se veut équitable, tout le monde se veut le meilleur, tout le monde se veut local, tout le monde se veut, etc. Donc, il est nécessaire de baliser cet ensemble pour que ceux qui font du travail contrôlé, parce que derrière le commerce équitable, il y a une certification, il y a un contrôle. Chaque année, chaque coopérative est contrôlée. Nous sommes contrôlés. C'est-à-dire que le produit qui est consommé dans nos boîtes de café, c'est exactement le produit qu'on va acheter, tracé pour le consommateur. Mais ça ne suffit pas d'être Max Havelaar. Si, ça suffit. Ah ben si, alors qu'est-ce que vient faire l'État dedans? L'État permet de réguler ceux qui utiliseraient le terme et qui n'en seraient pas. Et il y en a beaucoup. De sanctionner aussi. De sanctionner, ça c'est autre chose. Mais déjà, quand vous portez à la connaissance des gens tricheurs, voilà, ça règle le problème. Vous avez des exemples de tricheurs? Non, pas du tout. Non. Alors, il y a un continent qui se développe énormément. Donc, le monde dit c'est le continent du futur, avec 5, 6, 7% de croissance, c'est l'Afrique. Oui, tout à fait. Vous y intéressez depuis peu ou depuis toujours?
Je m'y intéresse depuis toujours, puisque vous savez que vous n'êtes pas sans ignorer que le café est né sur les terres africaines, hein, en Éthiopie, au bord du lac Victoria. Et donc, sont des très bons cafés qui existent là-bas, notamment sur toute l'Afrique de l'Est, sur ce magnifique bassin du Congo qui est absolument superbe. Et on travaille beaucoup sur justement le développement. On essaie d'aider les coopératives à se développer, Burundi, au Congo, au Rwanda, pour leur permettre justement d'avoir accès à un revenu qui est non pas un revenu, on s'imagine toujours que c'est très important, même si on paye le double, mais c'est un revenu qui permet de sortir les producteurs de la misère, hein, et de vivre dans une pauvreté digne, c'est-à-dire pouvoir manger, pouvoir avoir un toit et pouvoir éduquer ses enfants. C'est quoi pour vous le plus difficile lorsque vous allez en Afrique par rapport à vos expériences en Asie, en Amérique du Sud, pour rationaliser ce marché? La difficulté, c'est de mobiliser et de garder dans le temps les producteurs rassemblés. Donc d'où l'importance d'un label, d'où l'importance d'une vraie démocratie pour que personne ne prenne le pouvoir à la place d'un autre et que ce soit les producteurs eux-mêmes qui vivent du fruit de leur travail. Hein, et non pas des gens qui s'approprieraient cela. Donc dans le même temps, je m'intéresse à l'Afrique parce que c'est un vrai marché pour nous, puisque on achète, on importe et on revend en Afrique. Hein, on revend pas mal sur les Émirats, donc on est fortement présent, et sur l'Afrique noire, où on est présent dans des chaînes de supermarchés et de restauration comme la Croissanterie avec le groupe Total. Je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Blanc, pour vos réponses. Je vous souhaite bon anniversaire. Merci 20 beaucoup. ans de commerce équitable. L'invité de l'économie, c'est terminé. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur france24.com. Au revoir.